Bonsoir, bonsoir les ladies. On se retrouve aujourd'hui pour notre direct, comme vous avez pu le voir sur l'affiche. Alors, je vais attendre un petit peu que ça se connecte et que notre invité se connecte également. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va aborder un thème. Alors, moi, chrétienne et forte, je n'y arrive pas. J'en suis sûre que lorsque vous avez vu le thème, vous vous êtes dit, mais de quoi ça va bien pouvoir parler? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous dire? Comment ça, moi, une femme chrétienne et forte, je n'y arrive pas? J'en suis sûre que c'est des questions que vous vous êtes posées. Je vais pas dire tout de suite de quoi on va parler, je vais garder un tout petit peu le suspense. Et une fois que notre invité va se connecter, vous allez découvrir au fur et à mesure de quoi on va parler. Je ne vais pas non plus présenter notre intervenante parce que j'ai vraiment envie qu'elle puisse se présenter elle-même et qu'elle puisse vous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Je vois qu'elle est présente. Je vais l'inviter dans quelques petites minutes. Juste avant, je tiens à vous dire que vous êtes sur Big Gospel Radio. N'hésitez pas à télécharger l'application. Et on se retrouve très bientôt avec nos émissions sur plateau aussi. Donc, je ne vais pas faire attendre encore plus longtemps notre intervenante, surtout qu'elle se connecte de très loin. Elle va vous le dire elle-même. Je vais l'inviter de ce pas. Voilà, on attend. Ça se connecte, ça se connecte. J'espère que je n'aurai pas des problèmes de réseau. Non, ça va. Bonjour, Bonjour. Ça ça va? va, Lauriane, tu vas bien, hein? Oui, ça va et toi? Très, très bien, merci. Oui. Comment ça se passe? Là-bas, il fait jour, non? Oui, là, il est 13 heures, oui. Ouais, nous aussi, mais ça va pas tarder. Il va bientôt faire nuit, là. Sinon, à part ça. Ça va très, très, très bien. En tout cas, par la grâce du Seigneur, tout va bien. Ok, je merci. Ouais. Du coup, comme je l'ai dit, je t'ai pas présenté. Je préfère que tu puisses te présenter toi-même, que tu puisses nous dire qui tu es, ce que tu fais. Et voilà, je vais te passer la parole afin que tu puisses te présenter. D'accord. Alors, moi, je suis Audrey Konaté. D'autres m'appellent servant de Dieu, d'autres m'appellent conseillère spirituelle, d'autres m'appellent coach. Mais moi, bon, je m'appelle juste Audrey Konaté, d'accord? Je suis au service du Seigneur. Mhm. Et on a une plateforme qui s'appelle Ladies Empowerment Circle, c'est-à-dire un cercle féminin, d'accord, pour encourager les femmes partout dans le monde entier au travers des vidéos hebdomadaires que je faisais chaque lundi qui s'appelle Divine Talk. Mhm. Donc voilà, chaque lundi, en fait, je fais une vidéo pour encourager les femmes dans le monde et tout ça. Après, là, on a commencé maintenant des formations, d'accord, qu'on appelle formation pré-réussir mon mariage, qui sont des formations en fait pour former justement des femmes partout encore dans le monde pour faire la paix avec leur passé et connaître leur vraie identité en Jésus-Christ de Nazareth. Mhm. Ce sont des formations en fait très authentiques, enrichissantes et j'encourage vraiment toute personne qui se sent intéressée, qui veut vraiment faire la paix avec son passé, qui veut connaître sa réelle identité en Jésus-Christ de Nazareth, de vraiment nous rejoindre en tout cas pendant ces formations. Ouais, Amen. voilà un peu. Mais merci beaucoup, servante de Dieu. Je vais t'appeler Audrey si ça ne te dérange pas. Mais des fois, Non, je vais pas du tout. changer. Hein. Des fois, ça sera Audrey, des fois, ça sera maman, des fois, ça sera servante de Dieu. Je vais vraiment Pas changer de tout le temps. souci. Euh, Pas de souci. du coup, j'ai pas dit aussi de quoi on allait parler, parce que toi, tu D'accord? le sais, mais je pense que nos auditrices, lorsqu'elles ont vu le thème, elles se sont dit de quoi elles vont parler, parce que c'est vrai que c'était un peu vague. Et, Ouais. mais c'était fait exprès. C'était fait exprès D'accord? justement pour qu'elles puissent le découvrir maintenant. Du coup, le thème, moi, femme chrétienne et forte, je n'y arrive pas. Pourquoi? Nous allons ce soir parler des blessures intérieures qui nous empêchent en fait de vivre notre réelle identité en tant que femme chrétienne et qui nous Hmm. empêchent parfois d'avancer parce que on reste figé sur des choses que nous avons vécues autrefois. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que Hmm. c'est pas un sujet qui touche
plus enfin, qui touche seulement les femmes. Mais nous sommes une émission dédiée aux femmes. Donc, si un homme veut prendre sa part, qu'il prenne sa part. Mais les premières personnes à qui on s'adresse, ce sont vraiment les femmes. Bien Et sûr. du coup, maman, je t'avais passé 2 versets pour que tu puisses un peu développer. Donc, Bien je sûr. vais commencer par lire les passages. Je ne sais pas, tu veux que je commence par lequel? Par Psaume 34, ouais, verset 18. Ok, je vais commencer par Psaume 34, verset 18. Ah, juste avant, j'allais oublier, je vais faire quand même une petite prière pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Merci, voilà. Très important, très important. Très important, ouais. Père éternel, je viens encore te remettre ce moment entre tes saintes divines mains. Éternel, que toi seul tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin. Seigneur, que toi seul tu puisses être au contrôle de nos bouches, que chaque chose que nous allons dire, Seigneur, qu'elle puisse être inspirée par toi. Éternel, que chaque personne qui va suivre ce live puisse être touchée. Père de gloire, qu'une personne, Seigneur Jésus-Christ, qui était dans la détresse ou peu importe la situation, qu'elle puisse recevoir sa part et que toi seul tu puisses faire ton travail. Peu importe l'endroit depuis lequel nous serons regardés, Seigneur, toi tu es capable d'agir sans frontières. Père de gloire, merci pour la présence de ta servante encore ce soir. Je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Du coup, je vais commencer par lire le psaume. Donc, c'était D'accord? psaume 34, 18. Ouais. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Alors, déjà, en fait, vous voyez dans ce passage-là, il est important. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, il est important, en fait, vous savez, de connaître votre vraie identité en Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. D'autres diront, par exemple, bon, on dit quand les justes crient, l'Éternel entend. Est-ce que je suis juste devant l'Éternel? Vous me comprenez? Ça, c'est déjà la première des choses. Est-ce que je suis juste? Est-ce que mes péchés ont été réellement effacés? Est-ce que Dieu m'a pardonné tout, c'est-à-dire tous mes iniquités, mon impudicité, ma fornication? Est-ce que Dieu, en fait, m'a réellement pardonné? Amen. Voilà la première question, en fait, que vous devez vous poser. Est-ce que je suis juste devant le Seigneur ou pas? Pour moi, pour ma part en tout cas, moi, je dis et je le répète, je suis juste devant l'Éternel. Amen. Parce que la Bible me dit que dès que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître, toute chose ancienne est passée et toute chose maintenant deviennent nouvelles dans ma vie. Amen. Donc, pour moi, en fait, je m'appelle juste devant l'Éternel. Ainsi, lorsque je vais commencer à invoquer l'Éternel, je m'attends à une réponse venant de lui. Amen. Mais si je ne connais pas mon identité en Christ, d'accord, si je ne sais pas que je suis juste devant l'Éternel, il me sera impossible de croire en cette parole et la parole ne pourra pas faire un avec mon âme, un avec mon esprit ou un avec mon corps même. Amen. Du coup, mes prières montent, mais ne descendent pas avec une réponse ou un exaucement parce qu'il n'y a pas la foi qui accompagne en fait cette prière. Amen. Après, la Bible nous dit en fait qu'au verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, en fait, il faut déjà, d'accord, dans le processus en fait de notre identité, il faut reconnaître en fait qu'on est ces femmes qui sont brisées. Amen. Il faut reconnaître en fait qu'on a des blessures intérieures. Il faut reconnaître qu'on n'a pas encore, même dans notre vie chrétienne, on n'a pas encore pardonné à tous ceux qui nous ont fait du mal. Vous me comprenez? Que ce soit un ex, que ce soit une mère, un père. Vous savez, il y a des familles qui ont été vraiment éprouvées. Donc du coup, la fille, elle n'a pas grandi avec papa ou alors n'a pas grandi avec sa mère. Et ces blessures intérieures-là, en fait, c'est-à-dire, tu ne les reconnais pas tant qu'on n'a pas mentionné le nom de la personne. Tu peux dire bien haut et fort, ah, moi c'est bon, moi j'ai pardonné, moi il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on prononce le nom de ce texte-là, il y a un pincement dans ton cœur. Dès qu'on prononce le nom de ton père, il y a un pincement dans ton cœur. Dès qu'on prononce le nom de ton ex-ami, je sais pas moi, avec qui tu as fait peut-être des histoires et tout, ton cœur saigne parce que tu te dis, mais attends, si j'ai réellement pardonné, pourquoi il y a un déclic? Pourquoi il y a quelque chose en fait en moi qui m'empêche en fait de m'épanouir dès que le nom de cette personne est prononcé. Amen. Donc,
C'est-à-dire, le premier processus, en fait, c'est de reconnaître qu'on est toujours blessé et de laisser Dieu, en fait, parler à notre cœur, Mhm. parler à notre âme et nous guérir et penser nos blessures. Amen. Moi, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de blessures intérieures, que ce soit amicalement, amoureux. J'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma famille parce que bon ben j'ai pas eu, voilà. Mais amicalement ou dans les relations amoureuses, j'ai eu beaucoup de blessures intérieures. Mhm. Jusqu'au jour où j'ai euh, j'ai fait la paix avec mon passé. Mhm. D'accord? Mhm. Mhm. Quand je dis la paix avec mon passé, en fait, c'est de reconnaître en effet que ce que la personne m'a fait m'a affecté. Mhm. Ça, c'était mon premier processus. Mhm. De dire à Dieu de m'aider à pardonner à ces personnes. Parce que de moi-même, je n'arrive pas. Mhm. De moi, je ne peux pas. Mais je veux que Dieu, au lieu de m'aider à pardonner, déverse son amour pour que je puisse aimer cette personne comme lui, Dieu, il m'aime. Mhm. Amen. Du coup, je me retrouve en fait en train de prier pour un ex, en train de prier pour une ex-amie Mhm. qui m'a fait du mal. Vous me comprenez? Mhm. Mhm. C'est là, en fait, que la parole, en fait, commence à faire un avec mon âme. Je commence à comprendre le réma et la puissance, en fait, de la parole de Dieu qui dit que la parole de Dieu est vérité et vie. Mhm. Amen. Tant que tu ne vis pas cette parole-là, tant que tu ne reçois pas le réma de la parole, il te sera difficile pour toi de vivre la parole en vérité. Mhm. Mhm. On Mhm. sera juste en fait des chrétiens lambates, c'est comme ça que j'ai appelé ça. C'est-à-dire on se promène, on a le titre de chrétien, on se dit bon ben j'ai accepté le Seigneur, je vais à l'église chaque dimanche, je suis sur Facebook, j'évoque, j'exhorte des gens, je libère des vies. Mais Mhm. toi-même ta vie n'est même pas encore libérée. Mhm. 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 Toi-même tu ne vis même pas encore ce que tu prêches. Amen. Amen. Pour que ta vie puisse impacter certaines personnes, pour que ta vie puisse impacter ton ministère, d'accord, puisse impacter certaines personnes, il faut que tu puisses vivre ce que tu prêches. Mhm. Mhm. Ainsi, lorsque tes blessures intérieures, c'est-à-dire sont pensées par notre Père céleste, tu vas voir que tu peux parler aisément de ton ex. Mhm. Tu peux parler aisément de ton ancien ami. Tu peux parler aisément de ton ancien patron. Tu peux parler aisément de ton père qui t'a fait du mal. Tu peux parler aisément de tes frères ou de tes sœurs qui t'ont fait du mal. Tu peux Mhm. parler aisément de ta mère. C'est ça, en fait, le processus d'abord des blessures intérieures. De Mhm. reconnaître que je suis blessé. Mhm. Mhm. C'est Mhm. la base. Mhm. Mhm. Jouer les dangereuses go, les go chic. Ah non, moi, je pardonnais. Hein. Ah non, moi, non, non, du tout, hein, j'ai rien à faire avec lui. Hein. Mais dans ton cœur, ça va pas. Mhm. 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 Dans ton âme, ça va pas. C'est- Tu dis que tu as accepté le Seigneur, mais oui, tous les jours qu'on mentionne le nom de ton papa, il y a un problème. Mhm. 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 C'est-à-dire, tu peux être en train de prier comme ça. Tu pries, tout va bien. Et puis l'Esprit de Dieu te convainc de commencer à prier pour ton père, tu te bloques. Mhm. C'est vrai. Tu te bloques. Parce qu'à ce moment-là, les blessures intérieures ne sont pas encore soignées. Mhm. Tu peux le prier, exhorter, c'est-à-dire commencer à invoquer le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit et tout. Est-ce qu'une fois que l'Esprit de Dieu te dit arrête ce que tu es en train de faire, prie pour ton ami qui t'a blessé, pour ton ami qui t'a humilié, pour ton ami qui t'a critiqué, pour ton ami qui t'a laissé, qui t'a rejeté. Tu te dis mais Mhm. attends. Mhm. Là, Mhm. en ce moment, ta prière est bloquée parce que tu ne sais même pas dans quelle orientation même aller. Par quelle prière commencer. Mhm. Vous me comprenez? Mhm. Donc, il est important de revenir à la source pour dire, papa, franchement, j'ai cru que j'avais pardonné. J'ai cru en fait que j'avais oublié ce texte. J'ai cru en fait que les blessures qu'il m'avait fait en fait allaient être passagères ou alors n'allaient pas avoir un impact, d'accord, sur ma vie là en ce moment. Le fait que j'ai un ministère, le fait que je suis mère aujourd'hui, le fait que je suis mariée. Mais il a toujours cette emprise sur moi à cause de ces blessures intérieures. Mhm. Amen. Et du coup, tu commences maintenant à prier, c'est-à-dire à demander à Dieu de te remplir de son amour. C'est l'amour seul, je vous assure, l'amour de Dieu seul qui peut remplacer toutes nos blessures intérieures. Amen. C'est l'amour que Dieu va déposer en toi. Amen. Qui va faire en sorte que tu pourras pardonner à ton Père qui t'a abandonné. Mhm. Amen. Amen. C'est Amen. l'amour que Dieu va déposer en toi qui va faire en sorte que tu pourras pardonner à ces personnes qui t'ont violé, Mhm. Amen. à ces personnes qui t'ont humilié. Mhm. Mhm. Sans l'amour de Dieu, il est impossible pour nous de faire la paix avec notre passé, je vous assure. Exact. Il n'y a pas de solution magique à ça. Mais il Exact. faut juste se laisser remplir. Il faut juste en fait se laisser remplir de l'amour de Dieu et de pardonner réellement, pas seulement dans la parole, mais au travers aussi les actes. Mhm. Amen. Vous savez, le pardon, c'est pas dans la bouche seulement.
C'est pas le fait, en fait, de dire que j'ai pardonné, mais Dieu va souvent te demander d'appeler ces personnes que close it. L'américain te dit to do the closure, c'est-à-dire pour fermer la Non, mais, brèche. mhm. Vous me comprenez? Il vous suffira seulement d'un coup de fil à ton père, un coup de fil à ta mère, un coup de fil à cet ami pour que les blessures intérieures se Se referment referme. sérieusement. C'est vrai. Mais sans ça, il sera difficile pour toi. C'est-à-dire, il sera difficile pour toi même d'arriver au niveau que Dieu veut t'envoyer. Mm. Parce que ça devient maintenant une pierre d'achoppement pour ton ministère. Exact. Amen. Amen, amen. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce verset biblique précisément. Mais du coup, maintenant, Donc, j'ai une question à te vas-y. poser avant qu'on passe au deuxième verset. Est-ce que tu peux nous donner une définition, en fait, des blessures intérieures? Parce que il y a certaines choses, des fois, on vit, mais on ne sait pas trop si cette chose-là est restée ou si ça nous impacte vraiment ou si, voilà. Est-ce que tu peux nous donner une définition? Qu'est-ce qu'une blessure intérieure, Une selon blessure toi? intérieure, je donne en fait un exemple simple, d'accord? Parce que je crois que cette émission est justement pour les femmes. Une femme, par exemple, qui a eu une mauvaise relation, c'est-à-dire une relation où elle a été humiliée, ou alors elle a été rejetée, ou alors elle a eu, let's say, par exemple, des injures, d'accord? Elle a été blessée émotionnellement, elle a été blessée par des paroles. C'est ça, en fait, les blessures intérieures. Mhm. D'accord? Le fait que tu t'assois un jour dans ta maison, tu te rappelles de certaines injures que ton ex a pu te dire ou de la manière dont il te qualifiait, c'est ça les blessures intérieures. Du coup, tu te braques en fait contre tout homme qui viendra vers toi parce que tu ne vas plus jamais laisser quelqu'un te parler de cette manière ou quoi que ce soit. C'est les blessures intérieures en fait qui fait ça. Mhm. Comprenez? Je donne encore un exemple. Bon, papa n'a pas été présent dans ta vie. D'accord? Du coup, tu te dis, tu lui en veux. Parce que toutes tes copines, en fait, autour de toi, ont été avec le père. Elles ont de très bonnes relations. Moi, je me rappelle dans notre formation qui vient de se terminer là, il y a une des étudiantes qui a dit comme ça, moi, j'ai une très bonne relation avec mon père. Mon père, même, c'est lui, en fait, avec qui je partage tout. La première fois, en fait, que j'ai eu mes menstrues, c'est avec mon père que j'ai partagé au lieu de ma mère. Donc, Mhm. du coup, tu vois, en fait, ce qu'elle a reçu de son père. Mhm. Un amour et tout ça. Donc, lorsqu'on parle du Père Céleste, automatiquement, elle se dit, c'est cet amour-là, en fait, que le Père Céleste, au-delà même, va lui donner aussi. Vous me Mhm. comprenez? Mais Mhm. pour cette fille qui n'a pas vécu ça, quand elle entend ce genre de témoignage, c'est-à-dire ça bouillonne quelque chose dans son âme. Mhm. Elle se dit, voilà ce que je voulais, en fait, que mon Père ne m'a pas donné. Voilà cet amour, cette confiance, cette confidence que je voulais avoir, pardon, avec mon Père que je n'ai pas eu. Du coup, un sentiment qu'on dit aigreur, c'est ça? Un Mhm. sentiment, Ouais, voilà, tu, aigreur, d'aigreur, c'est vrai. aigreur. Voilà, donc tu commences à être aigri en fait. Aigri, Tu ouais. vois, il y a des remontances qui commencent. Tu te dis, je ne lui pardonnerai jamais pour ce laps de temps qu'il n'a pas fait dans ma vie. Pour les semences qu'il n'a pas déposées dans ma vie. Pour l'amour aujourd'hui que je n'ai pas. Pour cette relation père et fille aujourd'hui que je n'ai pas. Je lui en veux pour ça. Mais Seigneur, je te demande, Seigneur, de me remplir. Je te demande, Seigneur, de m'aider à lui pardonner. Voilà comment tu te confortes, tu te reconfortes en fait. Mhm, Tu me mhm, comprends? mhm. Blessure, en fait, c'est ça. C'est un manque quelque part, ou alors c'est un abus émotionnel, physique, Ouais, ou spirituel, parce que dans les églises aussi, on a des blessures intérieures. exact. D'accord? Et spirituelles aussi, bon ben voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler des blessures intérieures. Du coup, là, la servante de Dieu va nous expliquer en fait que les blessures intérieures sont des. En fait, si je résume, c'est des actes, des Mhm, événements ou des paroles qui affectent le cœur ou l'esprit et en fait qui créent un certain déséquilibre dans nos vies. Pour mhm, résumer un peu ce que tu as dit. Du coup, on va ouais, lire le second passage et d'accord, après on procédera au moment des questions. d'accord. Je te pose. Donc le second passage, c'était dans Marc 11, chapitre 11, verset 25. Je lis la voilà. parole. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez Mhm. pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, avec la Bible, il n'y a pas de magie. Avec la Bible, c'est ce que la Bible dit qui est normal. C'est ce que la Bible dit qui est la vérité.
Si tu n'arrives pas à pardonner, papa, je suis désolé, Dieu, c'est pour ça que tu te sens coupable jusqu'à aujourd'hui, puis tu n'arrives pas à savoir si Dieu t'a pardonné réellement. Parce que oui, Dieu ne t'a pas pardonné si tu n'as pas toi aussi pardonné à papa, si tu n'as pas toi aussi pardonné à ce texte, si toi aussi tu n'as pas encore pardonné à cet ami qui t'a fait du mal. C'est la parole de Dieu qui est devant nous qui nous le dit. Si tu n'as pas encore, et on est dans le Nouveau Testament, hein, on n'est même pas dans l'Ancien Testament. Amen. On est dans le Nouveau Testament. Et la Bible dit, je vous le dis, si tu es en train de prier, d'accord? Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça veut dire que pendant ta prière, l'Esprit de Dieu te révèle le nom d'une personne, te révèle une personne avec qui tu as des différends, pour te dire, va te réconcilier d'abord et puis reviens. C'est pour ça que au début de la prédication, j'ai dit, souvent c'est juste un coup de fil dont on a besoin pour guérir les blessures intérieures. Souvent, c'est juste vous savez, quand on dit un coup de fil, d'autres vont se dire, ah non, mais c'est elle qui m'a fait du mal, du coup, pourquoi c'est moi qui dois l'appeler, pourquoi Dieu ne touche pas son cœur, pour qu'elle, à son tour, elle m'appelle. Mais c'est toi qui as accepté le Seigneur, je suis désolée. C'est toi qui es en train d'arriver à un autre niveau avec le Seigneur, je suis désolée. C'est toi que Dieu veut utiliser, je suis désolée. Et il te dit dans ta parole que si tu es fidèle dans les petites choses qu'il te demande, il te sera aussi facile d'être fidèle dans les grandes choses. Exact. Donc, dans le simple coup de fil que Dieu te demande d'appeler ton ex ou d'appeler ton père ou d'appeler ta mère pour résoudre en fait ce conflit-là, c'est une obéissance à la parole de Dieu. C'est une obéissance au Père que tu es en train de faire. Ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu ou bien, je sais pas, mais c'est vraiment en fait pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien, pour que tu puisses arriver à une autre dimension. Dieu ne veut pas que tu puisses être là à tourner en rond, parce que ça aussi, ça nous fait tourner en rond. Exact. Le non-pardon. Exact. Et la Bible, moi j'aime tellement les versets qui sont clairs et précis, parce que ça ne me donne pas d'aller chercher un réma. Amen. Je ne cherche pas à avoir l'Esprit de Dieu pour me dire, Audrey, qu'est-ce que tu veux dire par la profondeur de ça? Non, il n'y a pas de profondeur ici. Il te dit simplement, si il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est simple, c'est clair et c'est précis. Exact. Papa t'a fait des offenses, c'est vrai. Mais tu sais, ton père qui t'a fait du mal, est-ce que tu sais aussi que c'est parce que lui aussi il a eu des blessures intérieures qui t'a fait ce mal-là? Est-ce que tu sais que ton ex qui t'a fait du mal, c'est parce que lui aussi il a eu des blessures intérieures qui t'a fait ce mal-là? Est-ce que tu sais que ton ami qui t'a fait du mal, qui t'a humilié, qui t'a rejeté, c'est parce qu'un jour, elle-même aussi, elle a été rejetée et humiliée, qu'elle a transféré en fait ses blessures sur toi? C'est ça en fait, vous savez, la profondeur de ce que vous devez comprendre. Lorsque vous regardez maintenant ces personnes-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, comprenez la profondeur d'où ils viennent. Parce qu'un jour, toi aussi, tu étais là-bas. C'est ça. Avant que tu n'acceptes le Seigneur, tu étais méchante aussi. C'est ça. Tu critiquais aussi. Tu volais aussi. Tu mentais aussi. Amen. Tu abusais des hommes financièrement aussi. Donc, il faut que tu te mettes dans la peau de ces personnes-là. Pour te dire, ah, mais écoute, du coup, Seigneur, je pense que c'est parce qu'ils ne t'ont pas encore accepté qu'il m'a fait ça. Moi, je veux seulement lui pardonner. Et je veux te dire merci parce que tu m'as fait sortir du trou au trône. Aujourd'hui, je peux m'approcher du trône de ta grâce avec assurance parce que je sais en qui j'ai cru. Cette nouvelle identité que tu me donnes, Seigneur Jésus, c'est toi seul qui me donne cette identité-là. Du coup, je veux transférer, amen, l'amour que tu as déposé en moi dans la vie de mes ennemis. Je veux transférer en fait la grâce que tu as mis en moi dans la vie de mes ennemis, de mes frères et de mes soeurs. Amen. Ça, je me rappelle que j'étais en live un jour en fait sur la page de Femmes en Christ et j'ai dit, moi je veux un bon témoignage de Jésus-Christ de Nazareth dans ma maison. Parce qu'il ne me sert à rien, vous savez, de venir sur Big Gospel Radio, de parler, de prêcher, d'exhorter. Vous me comprenez? Des vies sont libérées, des gens sont libérés, des gens sont délivrés, des gens viennent à la formation pré-réussir mon mariage et qu'on sort. Mais ma maison n'a pas un bon témoignage de moi. Ça, je refuse. Il faut que votre entourage ait un bon témoignage de vous. Et le bon témoignage de vous, justement, c'est de savoir que Audrey ou Lauriane qui n'arrivait pas à pardonner à son père, aujourd'hui, Lauriane a pardonné à son père. Exact. Aujourd'hui, Lauriane va chaque dimanche à l'église avec son père. Ou alors, elle va chaque dimanche après l'église au restaurant avec son père. C'est ça aussi le témoignage de ta maison. C'est ça aussi le bon témoignage de ta vie. Exact. Je ne veux pas seulement être là dans des conférences à 1000 personnes, à 1500 personnes, à des millions de personnes. Je parle, je prêche. Et dès que je descends du podium, en fait, ma vie n'est pas ce que je prêche. Non. Ou alors ma maison ne témoigne pas de la puissance de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu fait dans ma vie au dehors. Non.
Vous comprenez? Mais ça, en fait, c'est parce que tes blessures intérieures sont réparées, sont pensées, que tu peux arriver à ce niveau-là. Exact. Il faut de l'équilibre dans la vie chrétienne. Exactement. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce que je vous dis par rapport à ce verset, en tout cas. Il est simple, il est clair, il est précis. Amen. Amen. Et du coup, maman, en fait, penses-tu que les femmes aujourd'hui, elles peuvent dire qu'elles sont plus victimes des blessures intérieures que les hommes? Parce qu'une femme, on peut voir même dans les situations, par exemple, le viol et tout, on voit que c'est plus les femmes que les hommes, etc. Est-ce que tu penses que une femme est plus victime de blessures intérieures qu'un homme? Pas du tout. Les deux ont des blessures intérieures. Mhm. Amen. Peut-être que lui, ses blessures intérieures, en fait, ne sont pas des viols. Mais il a été un jour abusé par une femme qui lui a soutiré de l'argent sans l'aimer. Mhm. Pourtant, lui, il l'aimait. Vous me comprenez? Un homme Mhm. qui a aimé une femme, mais cette femme ne l'aimait pas en retour. Mais oui, il y a des blessures intérieures chez l'homme. Exact. Amen. Mhm, Un homme mhm, qui n'a pas vécu avec son père ou avec sa mère, parce que bon, ben, il vient je sais pas, de la maîtresse ou quelque chose. Mais il a vécu lui aussi des blessures intérieures, parce que son père n'a pas été présent dans sa vie, ou sa mère n'a pas été présente dans sa vie. mhm, Donc cet homme-là, oui, il vit des blessures intérieures aussi. C'est pour ça qu'il est important pour les femmes, en fait, de ne pas toujours être victime. exact. Il ne faut pas toujours être là, être des victimes. Ah non, mais les hommes, ils n'ont pas de... Les hommes, ils sont très strong. Un homme n'arrive pas à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que bon, ben, c'est la société qui a dit que les hommes ne pleurent pas. Mhm, mhm. Donc, ils encaissent plus que nous. Nous, on peut pleurer, on peut se libérer, on peut appeler la copine là, et puis on parle. Mais vous savez ce que ça prend pour un homme d'appeler son ami garçon, homme, pour lui faire comprendre que la fille, elle a abusé de moi, elle m'a pris 10 millions, elle est partie, elle m'a jamais aimé, elle m'a soutiré tout mon argent. Vous savez ce que c'est? Mm, 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 mm. Vous savez ce que c'est que de voir des hommes qui n'ont pas été élevés avec papa ou avec maman. Pourquoi? Parce qu'ils ont été le fruit d'un hasard. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Il y a des personnes qui arrivent à te dire que mon père ne m'a pas désiré. Il a abandonné ma mère parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Mhm, mhm. Mais cet homme-là, attends, quand il vient et qu'il est blessé, vous croyez que quoi? Il n'a pas été violé, c'est vrai. Il n'a pas été abusé, c'est vrai. Mais il souffre aussi. Mhm, mhm. Il souffre aussi. Donc pour moi, ma réponse est très claire. Les deux vivent des blessures intérieures. Exact. Mhm, mhm. Et du coup, selon toi, maman, quelles sont en fait les conséquences des blessures intérieures sur l'âme? Qu'est-ce qu'une blessure intérieure peut se causer sur une personne, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement? Quelles sont les conséquences en fait de garder toutes ces blessures en soi? Déjà, la blessure intérieure fait en sorte que tu... Pour moi, hein, pour Mhm, moi les blessures intérieures, en tout cas, je vais dans le domaine relation, par exemple. Ça fera en fait que tu ne seras pas épanoui dans ton couple. mhm, Tu vas penser être épanoui dans ton couple, d'accord? Mais à la moindre erreur, en fait, ces blessures ressurgissent. Du coup, bon, ben, c'est des dégâts dans des relations. mhm, C'est des non-pardons, c'est des embrouilles tout le temps, parce qu'on ne se pardonne pas aisément. On attend forcément. Une fille, par exemple, je te donne un exemple, qui était dans une relation où à chaque fois qu'elle faisait des palabres, des disputes avec son homme, c'est elle qui partait tous les jours vers lui pour lui demander pardon. Le gars, jamais il revenait vers elle. mhm, Aujourd'hui, elle n'est plus avec cet homme, mais c'est une blessure intérieure. D'accord? C'est une blessure intérieure parce elle se sentait rabaissée toutefois qu'elle partait vers lui parce qu'il ne venait jamais vers elle pour lui demander pardon. Quand mhm, maintenant elle se marie, mais dans son couple, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Elle va toujours attendre que l'homme fasse le premier pas. Parce que pour elle, elle a déjà fait ça trop longtemps avec un homme, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est lui qui doit venir vers moi. mhm, Ainsi, on ne respecte plus le verset biblique qui dit que le soleil ne se couche plus sur votre colère. mhm. Amen. Mais Amen. à cause de ma blessure intérieure, je dors avec ma colère. À cause de mes blessures intérieures, je ne vais pas vers mon époux pour lui demander pardon si je suis en faute ou pas. Mhm, C'est ça les conséquences en fait des blessures intérieures. mhm. Amen. Amen. Voilà un peu. Je pense que, en tout cas, il y a plein de dégâts. Il y a les blessures intérieures, en fait, pour une personne, par exemple, qui n'a pas vécu avec son père, elle va croire, en fait, que, c'est-à-dire les enfants que Dieu lui a donnés, Amen. Ils peuvent aussi vivre sans elle. Parce qu'elle, elle a pu surmonter ça. Mhm, Donc, mhm, si aujourd'hui, elle n'a pas, c'est-à-dire, elle n'aura pas, elle peut ne pas avoir même des attaches vis-à-vis de mhm, ses enfants. mhm, C'est-à-dire, sur ses enfants, c'est vrai, les aime, c'est vrai. Mais si demain quelque chose arrive, on dit que bon, mais le petit doit faire comme si, il n'y a pas d'attache. C'est-à-dire, cet amour-là, à cause des blessures intérieures de son père, s'est dit, ben,
Moi aussi, j'ai vécu comme ça. Mon père n'a pas été présent dans ma vie, donc s'il veut faire une fugue, mais qu'il fasse une fugue. S'il veut se révolter, mais qu'il fasse des révoltes, je m'en fous. Parce que moi aussi, j'ai pas vécu mais Dieu m'a soulevé, Dieu m'a fait comme ci, Dieu m'a fait comme ça. Et puis voilà. Donc, on transfère ça de génération en génération. Mais ces enfants que tu es en train d'élever avec ça aussi, mais eux aussi, c'est des blessures intérieures. Donc, eux aussi, ils vont faire ça à leurs enfants, ils vont faire ça à leurs arrière-petits-enfants. Et puis voilà. On est parti sur 1000 ans. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, en fait, à ce que tu as dit, parce que c'est très vrai. En gros, les blessures intérieures, ça a vraiment un impact sur tout. Surtout parce que, tu verras, moi, personnellement, dans mon témoignage, dans ma vie personnelle, j'ai grandi avec mes parents, mais quand j'ai eu l'âge de 5 ans, par exemple, mon père, il est parti. D'accord. Il est parti pendant, je pense, 7 ans. Et moi, j'étais vraiment une fille à papa, quoi. Et en gros, pourquoi je dis que ça a un impact sur tous les points? Parce que dans ma relation, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes petites amies que j'ai eu à avoir ou quoi que ce soit, en fait, cette absence-là que j'ai eue, je la traduisais dans chacune de mes relations. Ça veut dire que à chaque fois, soit je cherchais à combler ce vide, soit j'arrivais jamais à m'exprimer ou faire certaines choses. Pourquoi? Du fait que, en fait, j'avais quelque chose auquel j'étais super attachée et on me l'a arraché. Donc, que ce soit même dans ma vie spirituelle, parce que j'étais très jeune, j'avais 5 ans, mais je priais déjà. Mais il y a des moments où j'avais du mal, ou même à parler, à m'ouvrir aux gens tout simplement. J'avais du mal. Donc, ça agit vraiment dans tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit... Et ça apporte en fait d'autres mal, d'autres complexes. Des fois, on peut ne pas, on n'a pas vu ça, mais ça se crée, tu comprends même pas pourquoi ça se crée. Exemple, j'arrivais pas à avoir confiance en moi, tu sais même pas pourquoi j'avais pas confiance en moi, mais j'avais pas confiance en moi. Donc, les blessures intérieures, en fait, ça agit vraiment sur tous les aspects, en fait. Et donc, quand tu dis que ça crée des dégâts, je suis vraiment d'accord avec toi parce que pour l'avoir vécu, c'est vraiment, en fait, se bloquer soi-même. C'est vraiment se bloquer soi-même. Et des fois, tu te reproches des trucs à toi-même que tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, alors qu'en soi, ce n'est pas toi qui t'es causé ce mal. Du coup... Alors, je vais te poser une question, Lauriane. Tu me dis en fait que, bon, papa est parti à 5 ans, n'est-ce pas? Est-ce que ton père est revenu dans ta vie? Quelle est la relation que tu as avec ton père aujourd'hui, par exemple? Franchement, aujourd'hui, tout va bien. Il est revenu dans ma vie. Au début, certes, j'avais du mal, j'ai eu du mal à pardonner quand il était revenu, à tu vois, recréer cette relation qu'on avait. Mais je me suis libérée. Aujourd'hui, mon père, c'est redevenu comme avant. C'est jamais lui sans moi, quoi. C'est ça. Donc, tu vois en fait que, c'est-à-dire, le vide a été comblé, n'est-ce pas? Mais avant même qu'il ne revienne, tu me dis que tu priais déjà, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y avait, c'est-à-dire, Dieu avait déjà commencé à remplir le vide spirituellement avant que physiquement papa ne revienne. Mais même quand papa est revenu, c'est-à-dire, ça ne t'a pas empêché de vivre certaines blessures intérieures. C'est-à-dire, les blessures intérieures n'ont pas empêché, en fait, que tu causes quand même des dégâts avec tes petits amis, avec tes copines et tout ça, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, en fait, c'est un processus qui ne se répare pas du jour au lendemain. C'est ce que les gens doivent comprendre. Exact. C'est un processus, en fait, parce que tu me dis, ton père, tu avais 5 ans, il est revenu 7 ans plus tard, c'est bien ça? Donc, c'est 7 ans où il y a eu le vide, en fait. C'est-à-dire, il faut bien que Dieu puisse travailler, en fait, à la racine pour que Lauriane devienne cette Lauriane qui peut être sur Big Gospel Radio aujourd'hui. Pour que Lauriane puisse pardonner à son père et puis aujourd'hui, la relation est au beau fixe. Mais imagine si tu n'avais pas rencontré le Seigneur. Quand ton père allait revenir, mais tu allais toujours lui rappeler que oui, mais tu n'as pas été là pendant 7 ans. Mais tu pensais que qui allait m'élever? Tu pensais que qui allait faire comme si? Tu pensais que si tu n'avais pas rencontré le Seigneur, c'est comme ça que tu allais être. Ainsi, le bénéfice, d'accord? Le bénéfice de notre vie chrétienne aujourd'hui, le bénéfice de dire qu'on est chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu peut guérir nos blessures intérieures. C'est ça aussi. Parce que ceux qui sont dans le monde, qui ont des blessures intérieures, mais qui n'ont pas le Seigneur, c'est difficile pour eux de pardonner, en réalité. C'est difficile pour eux de combler le vide en réalité. C'est vrai. Malheureusement, il faut qu'on vive. On n'est pas dans un monde virtuel, on est dans la réalité. On est sur terre.
Et Exact. ce qu'on vit, en fait, c'est la vérité. Ce Exact. ne sont pas des science-fiction, ce ne sont pas des films, des comédies et consorts, c'est de la vérité. C'est le cœur des gens qui empathie. Mhm. C'est pour ça que chaque fois que vous en avez le moyen, chaque fois que vous pouvez exhorter les gens à venir à Christ, Exact. sortez les gens à venir pour dire oui, je suis un témoignage de la grâce de Dieu. Je peux aujourd'hui par mon témoignage dire que oui, j'avais des blessures intérieures, mais aujourd'hui Dieu m'a guéri. Mhm. C'est ça en fait le plus important dans notre marche chrétienne. Mm, 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 mm. Et du coup, peux-tu nous dire, maman, quelle est la force en fait d'une femme pour vaincre les blessures intérieures? La prière, l'amour, le pardon. Mhm. Franchement, y a pas de magie en fait. La Mhm. prière, quand tu rentres dans la présence de Dieu. Lauriane, toi et moi, si on commence à s'appeler tous les jours, tout le temps, tu vas commencer à t'ouvrir à moi, je vais commencer à m'ouvrir à toi. Exact. Tu me comprends? Mhm. Voilà. C'est pareil en fait avec Dieu. Plus tu te rapproches de lui, plus il arrive à te dire certaines choses. Plus tu arrives toi-même aussi à t'ouvrir à lui. C'est ça en fait les relations. Mhm. Donc pour qu'une femme puisse vaincre certaines choses, il faut la prière. Et la prière va te conduire à avoir beaucoup d'amour. Et la prière va envoyer beaucoup de pardon dans ta vie aussi. Mhm. Va t'aider en tout cas à pardonner autrui. Mhm. L'amour peut tout. L'amour pardonne tout. Donc quand tu as l'amour en fait dans ton cœur, une simple personne, même aujourd'hui, même tu t'en vas au travail, ton boss n'est pas de bonne humeur, il commence à rabâcher l'oreille de tout le monde et tout. Toi, tu trouves l'amour pour lui pardonner. Quand Ouais. les autres viennent se plaindre vers toi, les autres collègues, mais il nous emmerde, mais ce gars, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Moi, je veux le rapporter en fait chez les ressources humaines. Toi, tu dis non, ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il a en fait, il a passé une mauvaise nuit avec sa femme, avec ses enfants. Tu vois, Mhm. tu es toujours cette personne en fait qui peut, Ça c'est-à-dire, ramène qui peut l'amour. remettre les gens. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. c'est un peu ça. Et du coup, pourquoi en fait, et en quoi les blessures intérieures, ça peut devenir un réel danger pour une femme en fait? En fait, les blessures intérieures peuvent devenir un réel danger pour une femme parce qu'une femme qui a des blessures intérieures, c'est comme un lion blessé. Amen. Elle est comme un lion blessé. Si tu veux t'approcher d'elle, elle ne va pas hésiter à t'attaquer en tout cas. Mhm. Mhm. Amen. Elle ne va pas hésiter à te lancer son venin. Elle ne va pas hésiter à rugir. Parce qu'au fond d'elle, en fait, elle n'est pas en paix avec elle-même. Exact. Au fond d'elle, en fait, elle pretend to be. C'est-à-dire, elle, comment on appelle ça? Elle fake. Comment on dit fake en français? Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Une femme qui est blessée est fausse. Excusez-moi. Mhm. Une femme qui a des blessures intérieures est fausse dans son amour, est fausse dans ses amitiés, est Mhm. fausse dans son mariage, est fausse dans son travail, elle est fausse partout. Mhm. Mhm. En réalité, elle-même, la même là, elle ne sait même pas même. C'est pour ça que vous voyez qu'on met beaucoup les make-up maintenant pour nous couvrir de toutes ces blessures intérieures là aussi. C'est C'est incroyable. c'est vrai. Sérieusement. On met des make-up, on veut mettre des mèches. Ah ben ouais, je suis la plus belle. Pour prouver au monde que quoi. Mais une fois que tu t'aimes, une fois que tu sais que tu as pardonné aux gens, une fois que tu sais en fait que tu connais ta réelle identité en Jésus-Christ de Nazareth, une fois que tu as fait la paix avec ton passé, quand tu mets ton make-up, ce n'est pas pour impressionner quelqu'un, c'est pour toi, mais parce que tu sais que je suis belle en Jésus-Christ de Nazareth. Mhm. Mhm. Quand tu t'habilles bien là, c'est pas pour faire plaisir aux gens du monde, mais c'est parce que je veux rayonner pour mon Père céleste. Mhm. Je suis une ambassadrice de Christ. Donc quand je sors, il faut que les gens reconnaissent que waouh, elle est belle comme ses pieds servent le Seigneur. Amen. Elle sait se maquiller comme ça et puis elle sert le Seigneur. Waouh! Mais elle parle avec élégance. Elle parle avec classe. Donc les gens qui sont chrétiens aussi peuvent parler comme ça. Mhm. Vous voyez un Mhm. peu? Il faut une différence en fait entre toi et les autres. C'est pour ça que Exact. moi, la formation en fait que j'offre, que j'appelle pré-réussir mon mariage, c'est une formation en fait pour former ces femmes de foi, former ces femmes de conviction et former ces femmes de distinction. Mhm. Mhm. Une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait où elle va, et une femme qui connaît son identité en Christ, personne ne peut l'arrêter. L'Américain dit, you gonna be unstoppable, Mhm. unbreakable. Amen. C'est ça, en fait. Donc, pour moi, en fait, c'est la prière, c'est l'amour, c'est le pardon. Vraiment. Amen. Et du Amen. coup, enfin, comment peut-on faire pour éviter en fait les blessures intérieures? Parce que certes, on en a eu, mais on peut vivre cette situation. Même moi, là, maintenant, j'ai 25 ans. Ok, l'histoire de mon père, elle est passée. Mais il peut avoir une autre histoire qui vient et qui fait que ça me blesse intérieurement et que je n'arrive pas en fait à m'en sortir tout simplement. Donc, comment faire pour Pour essayer éviter, d'éviter au moins ces situations? d'abord, il faut que vous ayez un bon langage, c'est-à-dire une bonne communication avec les personnes qui vous blessent.
Je te donne un exemple qui est très simple. Tu es aujourd'hui Lauriane, tu commences une relation avec euh, un copain, d'accord? Tu commences le cheminement et tout va bien au début. Mais du coup, le gars, à des fois, il a des langages un peu déplacés. Il commence à te parler d'une certaine manière. Quand tu l'appelles, je donne un exemple. Lauriane, bon, je donne voilà la biographie de Lauriane. Lauriane était une fille, en fait, qui, par son passé, était dans des relations abusives. Mhm. D'accord? Où elle était vraiment dépendante affective, où c'est elle qui donnait tout le temps, c'est elle qui appelait tout le temps, c'est elle qui envoyait des messages tout le temps. Mais l'homme, en fait, c'est-à-dire, il aimait Lauriane, mais pas au point où Lauriane l'aimait. Au moins, Du ok, ouais. coup, Lauriane a eu des blessures intérieures là-bas, n'est-ce pas? Mhm. Lauriane est Mhm. maintenant dans une nouvelle relation. Elle était guérie, et le Seigneur l'a restaurée et tout ça. Lauriane est aujourd'hui dans une nouvelle relation. Il Mhm. faut que Lauriane soit en mesure. La première fois que tu vois en fait que tu envoies un message, je te réponds 4 heures plus tard ou 5 heures plus tard ou le lendemain, il faut que tu sois en mesure de parler avec cette personne pour dire, écoute, tu sais, ça m'a beaucoup affecté en fait dans mes relations antérieures et Mhm. j'aimerais pas en fait que je puisse revivre ça. C'est-à-dire, je ne veux pas penser que lorsque tu ne me réponds pas, c'est parce que tu es en train de parler par exemple avec une autre fille ou alors c'est parce que, bon, ben, je n'ai pas la priorité dans ta vie. Mhm. Ainsi, lorsque Lauriane ouvre sa bouche et commence à communiquer avec cette personne sait de quoi tu as souffert et cette personne, s'il t'aime réellement, il ne va pas te faire souffrir comme ça. Mhm. Mhm. Tu me comprends? Oui. Donc, cette personne-là, quand tu vas l'appeler demain, elle va dire, ah non, 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 il faut que je rappelle ma femme, il faut que je rappelle ma copine parce que je sais qu'elle a déjà souffert de ça. Ou alors, même si tu n'as pas rappelé 4 heures plus tard, il aura la décence, en tout cas, de se justifier pour te dire, écoute, bébé, désolé, j'étais en train de faire la gym, désolé, j'étais en train de préparer, mon téléphone était en haut. En fait, ça apaise ton cœur. Mhm. Mhm. Ça n'ouvre plus jamais, en fait, tes blessures intérieures. C'est pour Mhm. ça que la communication est très importante dans nos relations. Que ce Mhm. soit relations amicales, relations amoureuses, relations professionnelles. Il faut que vous essayez, ne gardez pas les choses pour vous. Parce que Exact. c'est quand tu gardes beaucoup les choses pour toi, en fait, que les blessures reviennent. Exact. Vous me comprenez? Il faut que tu sois en mesure de parler. Moi, avec mon mari, par exemple, dans notre relation au début, par exemple, pour les finances, quand je donne un exemple, quand je vais au supermarché, c'est moi qui ai pris tout mon argent pour aller tout payer et tout, quand je reviens, bon, je dépose. On était encore copains-copines, hein, je ne parle pas de quand on est mariés. On était encore copains-copines. Mais j'ai vécu dans mon passé, en fait, cette relation où c'est moi qui payais tout. Mhm. Tu me comprends? Du Mhm. coup, je pense, c'est-à-dire, pour ne pas que cette blessure intérieure revienne, je dis à mon copain, quand je vais au supermarché, je ne suis pas en train de te demander quelque chose pour les courses. Tu vois, parce que je sais que tu peux me donner quelque chose pour les courses. Mais je suis en train de te dire seulement, lorsque je suis en train de te dire, babe, je m'en vais faire les courses, faut me dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et à Mhm. mon tour de te dire, non, je n'en ai pas besoin. Mhm. Mais quand tu me laisses aller seul faire les courses, là, j'ai un problème avec ça. Mhm. Parce Mhm. que j'ai comme l'impression que tu es en train d'abuser de moi. Ouais. Amen. Mhm. Donc, vous voyez que la communication est très, très, très importante, en fait, pour éviter certaines blessures intérieures. Voilà. Mhm. Et du coup, donc, la communication, Mhm. d'autres choses à ajouter ou pas? Je pense que la communication, c'est la base. Mhm. D'accord? La communication, c'est vraiment la base. Après, vous ne pourrez pas gérer les comportements des uns et des autres, hein. Mhm. 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 Chacun vient d'un background différent. Chacun vient d'une culture différente. Il y a des gens, ils finissent de manger à table, bon, ben, ils ramassent pas leur assiette. Ils te disent pas merci quand tu leur donnes un cadeau. Tu vois un peu. Donc, tu ne peux pas contrôler ça. Mais tu n'as pas laissé, en fait, le comportement des uns et des autres voler ta paix. Ok. Ok. Une personne qui est méchante, là, tu vas le changer comment? Mais il ne faut juste pas, en fait, que son comportement affecte ta vie. Si tu penses que c'est une amitié toxique, si tu penses que c'est une relation toxique, mais tu te libères tranquillement. Mhm. 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 Je ne pense pas que tu es une bonne amie pour moi parce que lorsque je t'appelle, tu es toujours en train de me dire des vilaines choses. Tu es toujours en train de me rappeler mon passé. Pour cela, moi, je me libère de toi aujourd'hui. Mhm. Mhm. Je ne veux plus être amie avec toi. C'est ça aussi. Il faut être violent. La Bible dit quoi? Le royaume des cieux est violent. Mhm. Est forcé, pardon. Seuls les violents s'en emparent. Excuse-moi. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir encore dans ma vie et, c'est-à-dire, me persécuter. Pourquoi? Mhm. Mhm. J'ai le droit et c'est mon devoir de protéger mon cœur Ok. plus que toute autre chose parce que c'est de là que sort la vie. Amen. Voilà. Donc, pour les amitiés toxiques, je coupe et je te bloque. Si la communication n'est pas passée. Mhm. Mhm. Voilà, pour les relations toxiques et abusives aussi, je te coupe et je te bloque. Mhm. Mhm. Sans état d'âme, avec la paix du cœur. Amen. Voilà, tranquille.
Et Donc, pour moi, c'est ça. du coup, est-ce qu'on peut servir Dieu si même si quelque part on souffre de blessures intérieures? Peut-on servir Dieu pleinement en ayant quelque part des blessures intérieures qui nous rongent encore? Oui, bien sûr. Tu sais, Dieu travaille avec qui? Personne ne peut questionner la souveraineté de Dieu, hein. Mm, Dieu peut travailler avec toi si tu as des blessures intérieures, si tu n'as pas de blessures intérieures. Tout le monde, dans notre marche chrétienne, on aura des blessures intérieures jusqu'on meurt. mm, Amen. Vous mhm, me comprenez? La vie chrétienne est un processus. On ne devient pas, c'est-à-dire, comment on dit ça? Tu n'arrives pas, en fait, à la dimension que Dieu veut que tu sois en un jour, en 2 jours. Dieu travaille aussi avec toi. mhm, C'est un processus. Il y a des protocoles. Donc, c'est pas parce que tu as encore des blessures intérieures que Dieu va dire, il va pas travailler avec toi. Mais pendant qu'il est en train de travailler avec toi, pendant que tu es en train de servir, il est en train de te guérir aussi. Parce mhm, que pendant que je lis ma Bible et que je médite pour venir parler à Big Gospel Radio, là, c'est parce que Dieu veut parler avec moi d'abord, hein. C'est pas mhm, parce qu'il veut parler avec toutes ces personnes-là qui sont connectées. Il mhm, veut parler avec mon âme d'abord. Il veut que la parole fasse un avec mon âme d'abord. Ainsi, lorsque cette parole est bien avec moi, je peux délivrer le message comme il faut. Amen. 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 Voilà. Donc, Dieu peut travailler avec des personnes, oui, qui ont des blessures intérieures et au fur et à mesure, il va guérir leurs blessures. Amen. Pour moi, c'est ça. Et du coup, est-ce que le processus de guérison des blessures intérieures, est-ce une étape qui se vit seule? Ou je sais pas comment expliquer, mais tu peux associer en fait d'autres personnes dans ta guérison en fait. Est-ce que Bien sûr. c'est une étape que tu dois Vous vivre savez, seule il y a ou des niveaux, hein, de blessures intérieures. Mhm, Une personne qui a été violée plusieurs fois, une personne qui a été abusée émotionnellement dans son mariage, dans sa relation et tout ça, tu as besoin d'encadrement. mhm, Tu as besoin d'un soutien spirituel. mhm, C'est pour ça, en fait, ne vous limitez pas à tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire les coachings, les mentors. Allez-y dans votre église locale. Parlez à votre pasteur. Si vous avez une bonne relation avec lui, en tout cas. Investissez dans les formations, par exemple. Amen. Vous avez besoin, en fait, de certaines choses. Dieu va vous pousser, amen, vers la bonne personne, au bon moment, pour que cette personne soit un canal de bénédiction ou une connexion divine, pour qu'il puisse vous libérer au travers de cette personne. Amen. Vous me comprenez? Moi, je ne connaissais pas le pasteur Marcelo Tounassi, moi. Je ne l'ai jamais vu. Mais je me rappelle que j'ai écouté des prédications dans ma maison. Ou quand j'ai touché l'écran de ma télévision, j'ai reçu une libération et une délivrance dans ma maison. Mhm, Amen. mhm, Je me rappelle que j'ai été connecté à certains groupes de prière où les bergers ou les prédicateurs là-bas m'ont appelé après pour faire des suivis, pour me mettre sur des jeûnes, pour me mettre sur des prières. Et ça a libéré ma vie. mhm. Moi, j'ai accepté le Seigneur, oui, mais la personne qui a fait en sorte que je suis celle que je suis aujourd'hui, en tout cas une des personnes, je ne l'ai jamais vue. Elle est en France, elle s'appelle Maman Gina. Je ne l'ai jamais vue. Mhm. Elle a été une connexion par une amie qui m'a dit, Audrey, je prie avec elle, je veux vraiment qu'elle prie avec toi parce que ton problème est plus que ce que je le pense. Je ne pense pas que je peux t'aider, mais je veux que tu puisses prier avec elle pour qu'elle puisse t'orienter. Mhm. C'est comme ça qu'elle m'a mis en relation avec cette femme-là. Et cette femme a commencé à prier avec moi. Elle a commencé à me mettre sur un jeûne de 3 jours. Quand je suis sortie de là, je n'ai plus jamais touché à la cigarette. Amen. Donc, Amen. il y a des délivrances, oui, des blessures intérieures que Dieu peut soigner individuellement. Mais il y en a aussi que tu as besoin de collectivité. Dans la formation que nous venons de finir avec pré-réussir mon mariage. Mais, c'est-à-dire, les femmes qui étaient connectées, on était peut-être, je crois, au total 18 ou 19 personnes. Amen. Mais cette personne, coucou Cicérone, ah, voilà une de nos étudiantes. Cicérone, tu vas bien? Merci, bisous, bisous à toi. Alors, il y avait une parmi elles qui disait comme ça, depuis l'âge de 14 ans Mhm. jusqu'à, je sais pas, peut-être 2 ans et demi ou 3 ans, je ne faisais que me valider par le sexe vers les hommes. Mhm. Pour moi, si je ne donnais pas le sexe aux hommes, je n'étais pas une femme. Mhm. Amen. Mhm. Donc, ce genre de personne-là, tu penses qu'elle peut être guérie seule? Oui, Dieu peut guérir ça seule. Dieu est capable d'envoyer sa parole et sa parole peut la guérir. Amen, Mhm. parce que c'est ce qu'il me dit. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole te guérit. Mhm. Il a fallu qu'un jour, elle puisse être connectée sur Internet. Elle puisse voir la formation de femmes en Christ passer quelque part. Et ce jour-là, elle dit qu'elle ne sait même pas, parce qu'elle s'est dit, j'en ai marre de tout ce que je vis, on est dans le confinement, je veux changer, quelque chose doit se passer. Elle a juste cliqué, en fait, pour payer sa formation. Elle Mhm. dit, pourquoi elle est partie vers cette formation-là? Mhm. Mhm. Quand elle a fini la formation avec Femmes en Christ, son histoire m'a tellement touchée.
Elle m'a appelé, on a échangé. Et pendant notre échange, je lui ai dit, tu sais quoi? Dieu me convainc de t'offrir la formation pré-réussir mon mariage gratuitement. Mhm. Amen. Mhm. Elle a dit, Audrey, je ne sais pas ce que Dieu veut faire au travers de toi dans ma vie, mais je suis tellement contente. Je ne savais même pas comment. Je voulais vraiment participer à la formation, mais je n'avais pas les moyens. Je me Mhm. suis dit, bon, on n'a pas le travail et tout, donc c'était un peu compliqué. Je dis, ben, c'est ce que Dieu a mis à mon cœur. Donc, à partir de telle date, tu te connectes et puis je t'envoie les liens et tout. Elle s'est connectée. Aujourd'hui, elle s'appelle Je suis une étoile. Amen. 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 Éclairée. Aujourd'hui, je vois mieux et j'envisage mieux le mariage. Amen. C'est ça aussi. Parce que sans certaines interventions divines, sans certaines connexions, il te sera difficile pour toi de guérir tes Mhm. blessures intérieures. Mhm. Mhm. Investissez sur vous, je vous en prie. Ne vous dites pas, oh non, mais ce coach-là, ou bien cette mentor-là, ou bien ce conseiller-là, pourquoi il nous demande de l'argent, pourquoi il ne nous donne pas ça gratuitement? Écoutez, je ne peux que partager certaines de mes expériences avec vous. Amen. Mais pour aller en profondeur, il faut bien que tu puisses venir aussi en profondeur avec moi. Mhm. Mhm. Amen. C'est-à-dire pour que tu puisses aller à un autre niveau. Je ne suis pas en train de te dire que sans moi ou sans des formations de femmes en Christ et consorts, tu ne peux pas aller à un autre niveau. Oui, tu peux y aller. Moi, j'ai reçu certaines onctions par les prédications que j'écoute. Mhm. J'ai Mhm. été libérée par des lives Facebook. Mhm. Regardez le serviteur Cospierre, par exemple. Quand il fait ses lives, c'est 10 000 personnes qui se connectent. C'est des vies qui sont libérées. Mais il a des formations aussi payantes. Il a des formations aussi qui sont gratuites. La vie, c'est ça. Tout dépend du zèle et de la soif de Dieu que tu as pour te Amen. libérer en réalité. Parce Mhm. que tu sais, il faut qu'on comprenne une chose aussi, Lauriane. Les blessures intérieures, en fait, ça peut être une réclamation de ta famille qui fait en sorte que tu vas de blessure intérieure en blessure intérieure. Mhm. Parce que quelqu'un a érigé un hôtel contre Mhm. ta vie pour dire que toi, tant que lui vivra, tu ne seras jamais heureuse dans tes relations. Mhm. Mhm. Amen. C'est vrai. Ainsi, lorsque tu commences une relation, tu vas d'échec en échec. Parce que quelqu'un a érigé un hôtel. Le live de Audrey ou le live de Lauriane ou le live de Big Gospel ou le live de Femme en Christ, le live de Myriam Makela, c'est pas ça qui va venir te délivrer à un moment. Mhm. Il y a plus à faire. Exact. Il y a un Il travail. faut aller à la racine. Mhm. 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 Et dans les formations, justement, on va à la racine. On peut pas on peut pas aller à la racine en 1 heure. On ne peut pas aller à la racine en 30 minutes de live. On ne Mhm. peut pas aller à la racine en quoi? 5 minutes de vidéo Divine Talk chaque lundi. On ne peut pas aller à la racine. Mhm. Amen. Mhm. Donc vraiment, les blessures intérieures, vraiment, Dieu peut travailler avec toi et enfin, seul et il peut travailler aussi avec d'autres Avec personnes. d'autres personnes. Définitivement. Mhm. Et du coup, tu sais, le thème, c'était moi, chrétienne et forte, je n'y arrive pas. Mm. Que peux-tu dire à cette femme qui est chrétienne et qui n'arrive pas à être forte, qui se dit qu'elle n'arrive pas à vivre sa vie de femme chrétienne et qu'elle n'arrive pas à être forte parce qu'elle est blessée? Que peux-tu dire à cette femme? Je veux juste dire à cette femme, en fait, laisse Dieu conduire ta vie. Amen. Souvent, en fait, vous savez ce qu'on fait? On se dit chrétienne et on donne seulement un seul domaine à Dieu. Dieu, bon, je te donne seulement le domaine de mes finances. Mm, Mais le domaine de pardon, là, je ne vais pas te donner parce que j'ai trop souffert. mm, 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 mm. Ou alors tu dis, Seigneur, je te donne le domaine du mariage, mais je ne te donne pas le domaine d'affaires des enfants parce que j'ai trop souffert aussi quand j'étais enfant. Du coup, c'est-à-dire, tu ne donnes pas la totalité à Mhm, Dieu. mhm. Ce que Dieu est venu te dire aujourd'hui, c'est donne-moi le volant de ta voiture. Donne-moi le volant de ta vie. Amen. You are a broken pieces. Tu es brisé, tu es Exact. cassé. Mm, Je suis le seul qui est le créature qui peut réparer, pardon, le créateur qui peut réparer la créature. mhm, Personne d'autre ne pourra réparer ce que moi-même Dieu j'ai créé, si mhm. ce n'est que le concessionnaire. C'est vrai, non? Si Exact. tu as une BM, si tu as une BMW, c'est chez BMW que tu vas envoyer ta voiture pour réparer. Parce que même Mhm, quand tu vas chez les petits mécaniciens du quartier, ils vont pouvoir réparer certaines choses. mhm. Amen. Ouais. Mais ils ne pourront pas réparer tout, maman. Mhm, mhm. Ainsi, lorsque tu penses que ta vie chrétienne, tu donnes ce domaine, ce domaine de vie à Dieu, tu laisses celui-là, ou alors tu es chrétienne, mais tu continues encore à vivre dans les choses du monde, à te laisser influencer par les choses du monde. En réalité, tu n'as pas donné ta vie 100% à Jésus. Mhm. Moi, Audrey, là, je veux que tu puisses donner ta vie 100% à Jésus et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Laisse-lui le volant de ta destinée et de ta vie. Voilà ce que je peux donner comme vraiment un conseil à tout le monde.
Amen, amen. Du coup, Mhm. je ne sais pas si les auditrices qui nous suivent ont des questions. Si elles ont des questions, il y a la boîte à questions qui est ouverte. N'hésitez Amen. pas à poser toutes vos questions et la servante de Dieu y répondra. Du coup, il y a un petit bug. Allô? Ouais, il y avait un petit bug. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais voir. Si jamais il n'y a pas de questions, je vais attendre un petit peu. Si jamais D'accord. il n'y a pas de questions, ben, tu vas nous dire un petit mot de la fin et tu prieras pour clôturer ce moment parce qu'on va bientôt faire 1 heure. Et donc, Oui, dans 4 minutes, il me semble, ça va couper. d'accord. Si jamais il y a des questions, au bout d'1 heure, ça va couper et après, je reprendrai un autre live. Mais D'accord. s'il n'y a pas de questions, ben, je ne vais pas t'embêter plus. Mhm. Du D'accord. coup, voilà. En attendant, si tu as un dernier mot ou quelque chose à dire, tu peux, maman, n'hésite pas. Franchement, Lauriane, merci en tout cas pour la plateforme Big Gospel Radio. Vous faites des choses vraiment pour l'avancée du royaume. Vous savez, 1 heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Mhm. Et je crois vraiment que Dieu veut faire de merveilleuses choses dans la vie de plusieurs femmes. Il faut juste être au bon moment, au bon endroit pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire avec vous. Amen. Mhm. Mhm. Attends, maman, je prends juste les questions parce que comme ça coupe dans 3 minutes, comme D'accord? ça, je peux te les reposer parce que je veux relancer un live. D'accord. Mais pour l'instant, j'en affiche une. Euh, J'ai vraiment soif de Dieu. Je veux donner ma vie à Dieu, mais j'entends pas Dieu. Comment faire? Je le disais tantôt à Lauriane, vous savez, je ne vois pas trop le nom de la personne, mais bon, le plus important, vous savez, c'est de chercher la face de Dieu. mhm, Mettez des louanges, mettez de l'adoration. Entendre Dieu, vous comprenez, souvent ça me fait rire en fait. Parce mhm. que d'autres se disent en fait que entendre Dieu, c'est entendre une voix audible ou bien forcément dans un rêve. Là, en ce moment où tu es en train de suivre ce live-là, tu es en train d'entendre la voix de Dieu qui te dit Amen. ta vie sincèrement. Laisse tout ce qui est distraction et reviens à moi. C'est ça en fait la voix de Dieu que tu es en train d'entendre. Amen. Peut-être d'une personne au travers, peut-être d'un live, c'est la voix de Dieu que tu entends. Mhm, mhm. Ainsi, pour répondre à ta question, je suis en train de te dire que tu as vraiment soif de Dieu. C'est pour ça que tu es connecté sur Big Gospel Radio. Amen. Tu as soif de Dieu, c'est pour ça que tu passes 1 heure pendant un live. Et Dieu te répond pour te dire, je suis prêt, je frappe à la porte, ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit. Cherche-moi dans ma parole, cherche-moi dans le jeûne, cherche-moi. Amen. Amen. Dans la prière, c'est ça en fait la soif de Dieu. Et Amen. tu vas l'entendre. Amen, je vois pas trop son nom, mais bon, tu vas l'entendre. D'accord, ma soeur, c'est quoi son nom, tu vois? Euh, c'est Vera. 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 Ok. Alors, la deuxième question, c'est comment se détacher des blessures liées à la rupture? Hmm. Les blessures liées à la rupture. Attends, maman, 2 secondes, parce que On là, tu coupe? sais, il nous reste 2 minutes D'accord, et je vas-y, pense coupe que et ça puis on va se couper. rappelle. Je coupe et je te rappelle tout de suite. Merci. Oui.